récupérer les fruits et légumes des maraîchers donc locaux pour en fait les transformer en bocaux, donc de soupe, sauce, tartinables, confitures, etc. La genèse de la conserverie, c'était quand je discutais avec certains maraîchers au marché local. Et certains me disaient, en été, là on a trop de tomates, donc en fait je les coupe. Parce que sinon, si je les ramasse pas, les autres vertes vont pas mûrir. Oui. Et moi, dans 2 semaines, quand j'aurai du monde et que j'aurai le marché pour les vendre, j'en aurai plus. Donc, les tomates tombaient par terre. Et puis voilà, je me dis, mais c'est quand même bête, toutes ces tomates qui sont excellentes. Hein. C'est pas un problème de... C'était pas moche, c'était juste en trop. Et voilà. Quasi que des relations win-win. Oui. Donc, vous aidez les maraîchers, ils vous aident, la mission locale, etc. Je trouve ça très intéressant en tout cas. On avait à peu près 50 000 pots la première année qu'on a fait. Ouais. Cette année, on doit être 70 000 à peu près. Hein. Voilà, donc c'est en progression, normal. En niveau de tonnes de légumes transformés. Alors, la première année, c'était 12 tonnes, je crois. Et la suite, on était même plus 18, je pense. 18. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec 2 personnes, Amélie et Camille, de la conserverie de la Forêt. Bonjour mesdames. Bonjour Camille. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Très bien. Et vous ? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Mesdames, est-ce que je peux vous demander de vous présenter ? Oui, donc plaisir. Ok, je commence. Donc moi c'est Camille, donc gérante de la conserverie de la Forêt. Je suis en charge de tout ce qui est gestion administrative, mais aussi pas mal d'approvisionnement dont on a besoin. Enchantée. Amélie, donc moi je m'occupe de toute la partie marketing, communication et également commercialisation, donc relations clients, etc. Enchantée Amélie, merci mesdames d'être là. Est-ce qu'on peut parler un peu davantage de la conserverie de la Forêt ? C'est quoi ? Je te laisse commencer. Puis... Ouais. Alors, donc, la conserverie de la Forêt, c'est une conserverie artisanale qui a été montée en juillet 2021, dont le but principal, c'est de récupérer les fruits et légumes des maraîchers donc locaux, dans un rayon de 50 km, principalement en Seine-et-Marne, un peu plus largement en Île-de-France, pour en fait les transformer en bocaux, donc de soupe, sauce, tartinables, confitures, etc. La vocation principale, c'est de récupérer les fruits et légumes moches ou en surplus de production. Ok, donc l'idée, c'est qu'on récupère pour éviter de gaspiller. Exactement. Donc c'est un peu l'ADN de... C'est vraiment l'ADN de l'entreprise. C'est comme ça que l'idée est venue. On a eu des idées parallèles, c'est comme ça qu'on s'est associés, mais pour moi, la genèse de la conserverie, c'était quand je discutais avec certains maraîchers au marché local. J'habite à Fontainebleau, voilà. Et j'aimais bien discuter avec eux, parce que je suis dans le milieu agronome depuis un bon moment. Et certains me disaient, en été, là, on a trop de tomates, donc en fait, je les coupe. Parce que sinon, si je les ramasse pas, les autres vertes vont pas mûrir. Oui. Et moi, dans 2 semaines, quand j'aurai du monde et que j'aurai le marché pour les vendre, j'en aurai plus. Donc, les tomates tombaient par terre. Et puis voilà, je me dis, mais c'est quand même bête, toutes ces tomates qui sont excellentes. Hein. C'est pas un problème de... C'était pas moche, c'était juste en trop. Et voilà. Et donc avec le Covid aidant un peu plus de temps, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ? Et puis l'idée de la conserverie germe. Et puis vous allez voir comment ça fonctionne, une conserverie. Puis vous dites c'est ça que je veux faire. Et puis vous vous lancez. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée. Alors à savoir qu'on se lance pas juste comme ça parce qu'on trouve ça sympa. C'est parce qu'aussi il y a une vraie demande. C'est-à-dire que nous en Seine-et-Marne, il y a de plus en plus de maraîchers qui s'installent et ils sont pour beaucoup en bio de plus en plus. Et comme tous ces gens qui s'installent en bio, ils essaient de valoriser un maximum leur production parce que les coûts de production sont aussi un peu plus chers pour eux. Et vendre juste du produit frais, parfois ça suffit pas, surtout en hiver. Donc en fait, la conserve, c'est un bon palliatif pour eux. Et ils demandaient vraiment qu'il y ait un outil comme ça parce que c'est quand même un outil assez lourd à mettre en place. Il y en a qui avaient étudié le projet, mais qui se sont dit, j'ai soit pas les moyens, pas la place, pas le temps, parce que c'est un autre métier que le leur. Et d'où l'idée de cette conserverie qu'on pouvait leur mettre aussi à disposition. Donc aujourd'hui, on produit de la richesse avec ce qui était perdu. Tout à fait. Si on résumait en une phrase, aujourd'hui, la conserverie de la Forêt,
génère des richesses. Enfin, je dis richesse, c'est pas forcément monétaire, hein, c'est au niveau du produit que vous avez conçu, des produits que vous avez conçus. Donc ça, c'est génial en tout cas. On valorise en tout cas. Exactement. Enfin, je trouvais pas le mot. Merci. Donc la valorisation des produits potentiellement qui allaient être perdus. Qui allaient être perdus. C'est-à-dire c'est de l'énergie solaire qui là fait des étapes de plus dans la chaîne alimentaire dont on a besoin, plutôt que ça parte directement au compostage. Incroyable. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. J'ai vu également au niveau de votre entreprise, c'est que vous générez de l'emploi aussi. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus ? Naturellement, vous générez de l'emploi grâce au travail fait avec les maraîchers, mais aussi avec votre structure aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en parler rapidement, quelques mots ? Oui. Nous, aujourd'hui, on a commencé en 2021, en juillet 2021, comme je disais. On a tout de suite pris notre chef de production du coup en CDI. À côté de ça, on avait 3 personnes en CDD en cuisine pour nous aider. Parce qu'en fait, il y a énormément de travail manuel à la conserverie. Tout est artisanal, tout est fait à la main. Et donc, il y a du boulot quand on reçoit 200 ou 300 kilos de carottes, courges, oignons à éplucher et à laver. C'est comme à l'armée. Ça fait beaucoup. Tout à fait. Un peu comme à l'armée. Un peu convivial quand même. Oui. Du coup, il y a vraiment un besoin en fait manuel. Et donc, nous, on s'emploie à embaucher des personnes en fait en difficulté professionnelle. Donc, notamment, on a commencé à travailler avec la mission locale de Nemours pour embaucher des jeunes qui étaient en difficulté, soit en burn-out, soit des gens arrivés en France récemment qui parlent soit pas très bien la langue, qui ont des difficultés de ce genre-là. Donc nous, on les embauche et derrière, ça leur permet d'avoir une formation sur des choses assez simples, mais ils peuvent rapidement progresser. Et voilà. Ce qui est intéressant avec tout ce que vous faites, c'est qu'il y a quasi que des... Enfin, je dis quasi parce que je ne connais pas entièrement l'entreprise, mais il y a quasi que des relations win-win. Oui. Donc, vous aidez les maraîchers, ils vous aident, la mission locale, etc. Je trouve ça très intéressant en tout cas. Je pense que c'est aussi un peu notre état d'esprit. Voilà, moi, j'ai toujours eu des relations comme ça. J'ai fait du commerce, mais le commerce, pour moi, c'est une relation client-fournisseur qui doit être gagnant-gagnant pour les deux. Le but, c'est pas dans le commerce, pas de vendre n'importe quoi. Et là, c'est exactement pareil. De se dire, si on embauche quelqu'un, il faut que ça lui apporte quelque chose. Et nous, ça nous aide de toute manière, puisqu'on l'embauche. Mais voilà, il faut qu'ils arrivent aussi à progresser et qu'on les aide et que ça soit gagnant-gagnant. Mais ouais, la vie pour nous doit être comme ça. Et y a plein. On a souvent vu la vie comme une compétition. En fait, il y a plein de symbiose dans le vivant. On en est une preuve vivante avec notre microbiote et voilà. Et justement, si on devait parler un peu de chiffres par rapport à tout ce que vous faites, c'est combien de conserves produits par an, les objectifs, si on peut en parler un peu. Oui, alors on s'est fixé, on avait quand même un business plan, donc avec des objectifs qu'on a tenus d'ailleurs. Donc on avait à peu près 50 000 pots la première année qu'on a fait. Ouais. Cette année, on doit être 70 000 à peu près. Voilà, donc c'est en progression, normal. En niveau de tonnes de légumes transformés. Alors la première année, c'était 12 tonnes, je crois. Et la suite, on était même plus 18, je pense. 18 tonnes. Donc 18 tonnes qui équivaut à combien de conserves ? De 70 000 à peu près, 70 000 conserves, unités. Voilà. Après, on a des petits, on a des grands, mais voilà. Donc, en moyenne, ça fait 400 grammes à peu près, peut-être 300. Donc 400 grammes de légumes pour une unité, on va dire, en moyenne. Voilà. Mais on va du petit pot de tartinable qui est à 150 grammes à la soupe de 750. Donc, grâce à ce business plan, on évite de gaspiller des dizaines de tonnes de fruits et légumes. Oui, et encore, nous, on trouve ça minuscule par rapport à tout ce qui est encore perdu. Et c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Mais oui, c'est déjà bien. C'est déjà très, très bien. C'est déjà bien, ouais. Et au niveau des ambitions futures, si vous avez à peu près une idée de là où est-ce que vous voulez en venir dans les 5 ans à venir, c'est de faire, 3 millions de conserves par an.
Ça serait bien. Non, je pense que notre ADN, ça reste le circuit court. C'est-à-dire qu'on est dans notre marché, qui est un marché francilien. Donc, effectivement, il y a des capacités sur Paris de développer un peu. Bon, pour l'instant, on a quand même énormément de choses qui sont en Seine-et-Marne. On ne sait pas jusqu'où peut aller le marché. Je dois avouer qu'en plus, il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. Mais facilement doubler ce qu'on fait maintenant dans les 3 ans, oui, je pense. Surtout en essayant d'embaucher un peu plus de monde. Et peut-être que ce modèle peut être dupliqué dans d'autres régions ? Ça peut être aussi l'idée, c'est d'essaimer l'idée. Alors ça existe déjà, il y a pas mal de régions qui le font, que ce soit au niveau associatif, que ce soit des plus grosses structures. On connaît aussi, on a certains de nos concurrents, c'est des beaucoup plus grosses structures, ils sont passés à une échelle supérieure. Après, nous, il y a quelque chose sur lequel on ne veut pas renier, c'est sur la qualité. Voilà, on ne fait pas de la conserve pour faire de la conserve et juste sauver des légumes. On veut aussi que les gens apprécient ce qu'il y a dans le pot et envie d'y retourner. Et justement, c'est tout votre défi, c'est de proposer des choses qui sont bons à consommer avec un impact positif et avec un impact carbone, si on peut dire ça comme ça, très faible. Donc je pense que c'est votre défi aussi tout à fait, au quotidien. Ouais. Je pense que ça devrait être très challengeant. Les problématiques que vous allez rencontrer sont sûrement... Oui, c'est motivant. En fait, en même temps, c'est motivant. En même temps, c'est pas facile. C'est pas facile, mais je pense que la dynamique est bonne, dans le sens, on a des très bons retours sur la qualité de nos produits. Ce qui fait que même si, effectivement, on peut être un peu plus cher que d'autres, les gens décident quand même, même les maraîchers, décident de venir chez nous plutôt que dans une autre conserverie qui leur font du travail à façon, parce que la qualité va être meilleure, parce que le retour client est meilleur, et que finalement, les gens, de plus en plus de personnes doivent être prêtes à payer un peu plus pour manger plus sainement et plus localement. Et justement, c'est entre guillemets plus cher, puisqu'il y a des coûts de matières premières qui vous obligent d'une part à avoir des tarifs plus élevés que la moyenne, si on peut dire ça de cette façon. Est-ce que vous en parlez rapidement Oui, tout à fait. Déjà, nous, on fait, comme je disais, tout à la main. Donc, en termes de temps de travail, c'est énorme. Et ensuite, nos produits sont bio et locaux. Donc, le prix d'un kilo de tomates en Ile-de-France, bio, n'est pas du tout le même qu'un prix des Pays-Bas ou d'Espagne. Enfin, ça n'a rien à voir en termes de coût. Donc déjà, la matière première, elle est évidemment plus élevée. Et après, on connaît aujourd'hui des grosses tensions sur le marché du verre. D'accord. Je te laisse expliquer. Oui, alors il y a plusieurs raisons à ça. D'ailleurs, le verre est assez gourmand en énergie pour sa fabrication. C'est assez lourd, donc le transport, c'est aussi lourd. Donc il y a beaucoup de verriers qui ont un peu... d'abord, ça a commencé avec le Covid, où certains produits verriers viennent aussi de Chine. Donc comme la Chine était fermée, ça créait des tensions puisque tout devait venir d'Europe, d'Europe essentiellement, Europe de l'Est. Après ça, vous avez la guerre en Ukraine. Alors à savoir qu'il y a il y a 2 verriers en Europe, grosso modo, dont un a des usines en Ukraine. Donc les usines en Ukraine avaient bon dos aussi, à un moment, pour dire oui, mais on n'a plus de verre, donc on augmente les prix. Okay. Et puis après, la crise énergétique qui vient se rajouter à ça, en disant oui, mais maintenant, quand on fond de la silice pour faire du verre, ça nous coûte très cher, donc on vous réaugmente les prix. Donc en 10 mois, on a eu 3 augmentations du prix du verre. Ouais. Et on n'est pas prêt à ce que ça s'arrête, malheureusement. A priori non, bien que le cours du gaz soit redevenu à celui de l'année dernière, il continue à nous mettre des augmentations. Après, alors il y a toujours un truc en maintenance, il y a toujours l'usine en Ukraine qui n'a pas rouverte, forcément. Il y a un peu de spéculation, je pense aussi. C'est des choses qui arrivent, nous on essaye de s'adapter, on essaye on est obligé d'augmenter les prix, on va peut-être revoir certains de nos verres, en particulier pour les maraîchers qui ont vraiment besoin, parce qu'ils ont des marchés un petit peu différents de nous au niveau de leurs consommateurs, avec plus de familles qui ont parfois un peu moins de moyens, et c'est pour ça qu'ils vont directement chez le maraîcher. Donc on essaie de leur trouver des verres qui sont moins chers. Mais après, on n'a pas la solution, d'où notre souhait aussi de travailler sur le packaging, d'aller voir des spécialistes du packaging pour voir s'il y a quelque chose à faire, d'autres solutions. Donc il y a un organisme qui s'appelle le Centre de la conserverie, qui est un organisme national et qui aide les conserveurs comme nous à s'améliorer et sur que ce soit le packaging ou nos recettes de cuisine ou les barèmes de stérilisation. Donc on va retourner les voir puisqu'on adhère à ce centre technique. J'espère qu'ils vont vous proposer des solutions.
pérenne et durable. On l'espère aussi, parce que c'est ce qui permet de sauver un peu de légumes. Visiblement. En tout cas, Amélie et Camille, merci pour tous ces retours d'expérience que vous venez de faire. Est-ce que je peux vous proposer un café ? Oui, allons-y. Ce sera un thé pour moi, mais oui, avec plaisir. Alors c'est parti pour la minute café. Du coup, pour notre minute café, mesdames, on va commencer par une première question pour Camille. Camille, est-ce que vous avez un film à nous conseiller, un film qui vous inspire ? Alors, ouais, moi je vais vous parler au moins vous donner le titre, après vous en parler, peut-être le mieux ça sera de le voir. C'est un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais assez jeune, et je pense qu'il a aussi orienté les études que j'ai faites et la trajectoire que j'ai jusqu'à présent. C'est le film La Belle Verte de Colin Serrault, qui est un film, quand on connaît un peu ce qui se passe actuellement, qui est un peu précurseur de nos problèmes climatiques, environnementaux, et qui décrit en fait une Terre post, je dirais, grande révolution où l'humanité a décidé d'arrêter de consommer. Voilà. Donc c'est une planète où ils consomment assez peu. C'est un très joli film, avec une très jolie musique. C'est un film qui peut nous inspirer sur notre consommation quotidienne. Tout à fait. C'est un film tout à fait, pour moi, dans l'air du temps maintenant. Merci pour cette référence, Camille. Je vous en prie. Amélie, une personnalité à nous recommander, une personnalité qui vous inspire ? Oui, alors moi, particulièrement le chef indien Raoni, donc qui est un chef indien du Brésil, qui a été prix Nobel de la paix il y a quelques années et qui se bat en fait pour la préservation de la forêt amazonienne, qui aujourd'hui est de plus en plus diminuée. Et il se bat également pour préserver les terres des aborigènes d'origine en fait. Et justement, je pense que c'est une personnalité qu'on devrait s'inspirer pour protéger nous-mêmes nos régions, notre faune et flore, nos faunes et flores qu'on a dans notre beau pays. Je pense que c'est également une personnalité qu'on devrait sûrement prendre en exemple. Merci Amélie pour cet exemple. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils aux personnes qui nous écoutent ou aux personnes qui souhaitent entreprendre ce type de projet ou qui consomment des fruits et légumes ? Enfin voilà, je suppose que vous avez plein de conseils à nous donner avec tout le bagage que vous avez, mesdames. Okay. Je vais commencer. Comme moi j'en suis à ma deuxième entreprise, je vais me tourner plutôt vers les entrepreneurs et entrepreneuses surtout. Oui. Il y en a de plus en plus. Oui, il y en a de plus en plus. Nous, on a un exemple là, un double exemple. Voilà. Et puis, on a aussi gagné un prix de créatrice d'entrepreneuse. Donc voilà, on en côtoie aussi pas mal. Et en fait, ce que je voudrais dire à tous les entrepreneurs, c'est qu'il faut croire en son projet et puis aller jusqu'au bout. Et je pense que la plupart du temps, ça marche. En tout cas, c'est jamais perdu. C'est toujours des excellentes expériences. Et il faut y aller, il faut foncer. Et il faut surtout en parler autour de soi et pas avoir peur, pas vouloir cacher son projet, parce que plus on en parle, plus il y a des gens qui aident. Ça, c'est vrai. Donc, et souvent, on nous fait un retour d'expérience similaire au niveau des entrepreneurs et je suis persuadé que c'est 100% vrai. Donc, merci pour ce conseil, Camille. Amélie ? Donc moi, j'irais plus vers un conseil alimentaire. Donc le but, ça rejoint un peu le but de notre société, mais c'est vrai que à la fois relocaliser l'alimentation et consommer plus sainement et peut-être plus végétarien, ça peut être une bonne, c'est souvent une bonne alternative en fait, et c'est ce qu'on propose. Donc voilà, on a une cuisine qui est faite maison, que des fruits et légumes et des matières premières brutes et locales. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne alternative. En tout cas, par rapport à ce que vous proposez, on évite le gaspillage, vous générez de l'emploi, c'est un circuit court. Vous travaillez avec des producteurs locaux et justement, si on devait parler un peu plus des productions que vous faites, donc des produits que vous proposez, quels sont ces produits ? On en a très peu parlé. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'il y a en ce moment ? Des exemples de ce que vous envisagez potentiellement de faire. Tout à l'heure, vous parlez des familles nombreuses, éventuellement de futurs projets. Est-ce qu'on peut parler un peu plus de vos produits ? Oui.
Oui, alors comme Amélie avait dit au début de l'entretien, on a une gamme assez vaste. Je dirais qu'elle se découpe en plusieurs parties. Donc on a des plats un peu traditionnels, la soupe. Donc ça, on fait des soupes un peu de tout et toute l'année. Alors c'est quand même l'hiver et quand même la grosse saison où on fait des soupes avec tous les légumes hivernaux. Donc soit soupe de légumes, pas mal de potimarron, citrouille. Butternut, après on a fait de la poireau, carottes. Voilà. Donc là les soupes c'est assez varié. En été bien sûr on va faire du gazpacho parce que c'est toujours sympa, avec des bonnes tomates qui sont bien mûres c'est toujours meilleur. Et puis on a quand même élaboré une grosse gamme de tartinables puisque c'est un peu dans l'air du temps avec les apéros et tout ce qu'il y a autour. Donc ça c'est les deux parties qu'on fait encore en hiver. Après, on a toute notre gamme d'été. Puis on a par exemple des plats préparés. Donc, ce que je disais, on va avoir des légumes pour couscous, des ratatouilles, des lentilles un peu à l'indienne. Donc, en fait, on a vraiment eu envie de développer des produits originaux et un peu attractifs. Donc, en tartinable, on a du houmous betterave, du pesto de cresson, de la crème de carotte curry coco. Enfin, des produits qui sont visuellement déjà colorés et voilà, attractifs dans leur dénomination et au goût, bien sûr. Ça a l'air très appétissant. Et puis, après, pour ceux qui ont le côté sucré, comme on fait pas mal de pommes en Ile-de-France, y a toute une série de compotes de pommes, plus ou moins sucrées d'ailleurs. Pommes poires, et puis quelques confitures avec les fruits qu'on a en local, donc surtout de la fraise, des petits fruits, de la rhubarbe. Plusieurs choses comme ça. Et puis de temps en temps, on fait aussi de l'anti-gaspi avec un partenaire à Rungis, bio. Et qui, quand il a quelques cagettes de mangue qu'il n'arrive pas à vendre, nous, on va les récupérer, on va faire un coulis de mangue avec. Donc ça, c'est des produits un peu... éphémères. Voilà. C'est des produits éphémères qu'on fait, séries limitées. Et puis, puis de temps en temps, on a des maraîchers aussi qui viennent nous voir. Moi, j'ai trop de choux-fleurs. Voilà. Et après, vous essayez de trouver une solution. Voilà, on essaye de faire au fil de l'eau. Alors, ça fait une grosse gamme, mais bon, après, voilà, comme disait Amélie, on a deux, trois points de repère de produits de base, que ce soit en plat cuisiné ou en tartinable, qu'on garde tout au long de l'année. Voilà. C'est super tout ça. Merci, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. C'était un échange super et agréable pour moi, en tout cas. J'ai découvert pas mal de choses. Donc, vous nous avez fait comprendre qu'on peut consommer bien, local, circuit court, avec un impact carbone très faible. Donc bravo pour ce que vous faites. Et j'espère que vous aurez de plus en plus de monde qui viendront vers vous. En tout cas, nous, on mettra vos liens YouTube, vos liens Instagram, site internet, etc. dans la description de la vidéo. Donc on espère que ça fonctionnera de mieux en mieux pour vous. On arrive à la fin de ce podcast. J'espère que nos auditeurs et auditrices vont apprécier cet échange et je me tourne vers eux pour leur dire tout simplement de liker, partager et commenter cette vidéo. Et n'oubliez pas, en parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle. À très bientôt.